C'est encore. On est le 9 septembre 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, s'affectionner des choses d'en haut. Amen. Comment s'affectionner des choses qui sont d'en haut alors qu'on vit sur la terre et que tout tourne pour nous dans cet espace terre? Comment se concentrer sur les choses qui sont en haut? Amen. Alors, la Bible dit dans Colossiens 3, voilà ce que je vais lire. Dans Colossiens 3, le verset 1, c'est dit: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée en Christ Dieu. Non, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Donc il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Alors il parle à ceux qui sont ressuscités. Il dit, si donc vous êtes ressuscités, cherchez les choses qui sont d'en haut. Maintenant la question est-ce que vous êtes mort? Amen. Êtes-vous mort? Parce que pour ressusciter, ça suppose que la personne est morte. Si la personne n'est pas morte, on ne peut pas parler de résurrection. Alors, Paul, amen, parle de résurrection. Il parle à ceux-là qui sont ressuscités en Christ. Alors il dit, si c'est votre condition, c'est votre situation, vous êtes appelés à rechercher maintenant les choses qui sont en haut. Parce que quand Christ est ressuscité, après un temps, il s'est tout simplement retrouvé dans la présence de Dieu. Et c'est dit, donc dans Éphésiens 2, le verset 1, c'est dit, vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. Donc, ce qui nous a tués, ce sont nos offenses et nos péchés. On marchait sur nos deux pieds, on passait le temps à faire nos activités, mais c'est dit qu'on était des morts. Un peu comme Jésus-Christ a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Ça dit, tu peux être en train de marcher sur tes deux pieds, amen, et déclarer mort si tu marches dans le péché ou si tu marches selon le train-train de ce monde, tu es un mort. Et puis, le verset 2, nous sommes dans Éphésiens 2, c'est dit, vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train-train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alors, cet esprit-là qui agit dans l'humanité, c'est un esprit de rébellion. Mais rébellion contre quoi? Contre les commandements de Dieu. Pour que la personne puisse retrouver la vie, il faudrait qu'elle donne sa vie à Jésus-Christ et qu'elle marche en pratiquant les commandements de Dieu. Et c'est dit, elle sera en train de marcher en nouveauté de vie. C'est-à-dire, au verset 3 de Éphésiens 2, c'est dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature
des enfants de colère comme les autres. Donc Paul dit, à partir du moment où on a donné notre vie à Jésus et qu'on a renoncé aux choses du monde, il dit que nous ne sommes plus du nombre. Nous ne sommes plus comme les autres qui marchent selon le monde, consommant l'arbre du bien et du mal. Il dit on n'est plus comme ça. Maintenant, c'est à toi de déterminer si tu es vraiment en train de manger à l'arbre de vie ou bien si tu es en train de marcher avec Jésus quand cela t'arrange et marcher avec le monde quand cela t'arrange. Parce que dans Éphésiens 2, toujours, le verset 5 se dit, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus nous a rendu la vie. Pardon. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Amen. Autrement dit, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Nous ne sommes plus sur la terre. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Même si nous vivons sur cette terre, toutes nos activités, nos actions sont fonction des choses du ciel. Est-ce que c'est cela pour toi? Amen. C'est à chacun de répondre pour lui. Parce que si tu dis que tu marches avec Jésus et que tu lui as donné ta vie et que tu as renoncé aux choses du monde, si tu dis ça de ta bouche et que tu le confesses, mais que ton quotidien montre que tu fais les choses du monde encore, ça veut dire que non, ça veut dire que tu n'es pas assis avec Christ dans le lieu céleste. La seule manière d'être assis avec Christ, c'est de se concentrer aux choses d'en haut, de faire ce qui se passe en haut et de laisser le monde avec ses choses et puis ses valeurs. Et au verset 10, c'est dit, nous sommes son ouvrage. C'est-à-dire, nous sommes l'œuvre de la main de Christ. C'est dit quoi? C'est dit, Dieu n'habite pas dans un temple fait de main d'homme. Il habite dans un temple fait de ses propres mains. C'est ça qui explique que nous sommes l'ouvrage de Dieu. C'est Dieu qui nous a façonnés. Il nous a donné sa ressemblance. Ça veut dire quoi? Qu'on marche en laissant le Saint-Esprit nous conduire. C'est ça que ça veut dire. Parce que la vie de Christ, on ne peut pas la vivre dans la chair. On ne peut pas la vivre par notre volonté, par notre chair, je veux dire, par nos actions de la chair, on ne peut pas. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous donne de vivre cette vie-là. Parce que le Saint-Esprit nous donne de renoncer à toutes ces choses que Dieu n'aime pas et à faire tout ce que Dieu aime. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Et la Bible nous dit, par des soupirs inexprimables, il nous pousse à aller dans le sens de Dieu. C'est ça que le Saint-Esprit fait. Alors, au verset 19 de Galates 5, c'est dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, inimitié,
querelle, jalousie, animosité, dispute, division, secte, envie, ivrognerie, excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, l'apôtre Paul est en train de nous dire, si tu as dit que tu appartiens à Christ et que tu as décidé de t'affectionner des choses d'en haut, il dit maintenant, tu ne peux pas encore t'affectionner des choses qui sont en bas, comme la jalousie, l'idolâtrie, la magie, les animosités, les querelles, les disputes, l'impudicité, l'impureté, dissolution. Il dit, tu ne peux plus faire ces choses-là. Parce que ça appartient aux gens qui sont sur la terre. Et ceux qui aiment la terre, avec ses devises, c'est pour eux ça. Mais toi, puisque tu as décidé d'être citoyen du ciel, alors, tu dois décider de laisser toutes ces choses-là. Alors que tu décides de les laisser, le Saint-Esprit va t'aider à avoir la victoire sur toutes ces bassesses-là. Le Saint-Esprit va t'aider. Parce que tous ceux-là qui sont en Christ tissent leur relation avec le Saint-Esprit. Ils augmentent l'intensité de leur feu par les actions de l'Esprit. Et dans Éphésiens 5, c'est dit, au verset 18, c'est dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Alors, c'est un acte volontaire de se remplir l'Esprit. Alors voilà les choses qui remplissent de l'Esprit. Verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Amen. Les psaumes, les hymnes, cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges au Seigneur. Et rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père en Jésus. C'est un choix des choses à faire ou à ne pas faire. Alors, comme je l'ai dit, je pense hier, dans une vidéo, si tu veux passer du temps avec Jésus et bâtir ta relation avec lui, et que tu passes le temps à prendre un peu de vin, et que tu manges beaucoup, et que tu prends des sucreries, toutes ces choses-là, ça va t'alourdir. Tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Parce que si, je suppose que tu manges à 19h un gros bol de riz et que tu veux prier à 21h, je ne sais pas comment tu vas faire. Parce que ce riz-là que tu as mangé, tu dois le digérer. Et tu dois rendre ton corps léger pour pouvoir prier, louer le Seigneur, te mettre à genoux, en tout cas selon comment tu es organisé. Mais si tu es lourd, tu es amorphe, tu ne pourras pas. C'est donc de choisir tes différentes activités et de mettre les priorités au bon endroit. Amen. Au bon endroit. Alors, dans Colossiens 3,
Le verset 6, c'est dit. On va commencer au 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, cupidité, qui est une idolâtrie. Faites donc mourir. En fonction du choix que tu as fait, d'être assis avec Christ dans les lieux célestes, c'est toi qui as fait ce choix-là. Amen. Alors, fais mourir les autres choses. Prive-les de ton attention. Ne leur donne pas du temps. Ne leur donne pas de la place. Ne pense pas à des actions immorales. Ça dit, mets une croix dessus. Alors que tu mets une croix sur ces choses-là, et que tu te concentres dans tes hymnes, tes cantiques, la louange à l'Éternel, alors que tu fais ça, amen, tu es en train d'augmenter l'intensité de ton feu. Tu es en train de bâtir pour que le Saint-Esprit fasse sa demeure au milieu de toi. Alors que tu fais ces choses-là. Il y a des choses qu'on fait à tous les jours. C'est la base. C'est comme une routine. C'est comme les gens, les athlètes, tous les jours, ils ont des exercices qu'ils font plusieurs fois. Le matin, ils vont faire tel type d'exercice. Et puis le soir, ils vont faire ceci. Ils font plusieurs fois le même exercice. Et même les gardiens dans les goals, dans les buts, ils font toujours les mêmes exercices. Avec leurs pieds, avec leurs mains et tout. Ils s'exercent. Même chose tout le temps. Pour être flexible. Et maintenant, il y a ces choses-là qu'on fait dans les moments d'intense pression. Et ça aussi, ce sera en fonction de comment le Saint-Esprit va te diriger. Donc, c'est un choix de vie. Ce sont des choses à faire ou à ne pas faire. Comme je l'ai dit, si tu es quelqu'un qui décide de bâtir ta relation avec le Seigneur, de l'améliorer, et d'être plus intime, et que plutôt tu décides de manger du sucre, ou bien un bon gâteau au fromage, et puis à la crème sucrée, ou bien à la crème, comment on appelle ça, au sirop d'érable, je ne sais pas quoi, mais tu ne pourras pas tenir dans la prière. Parce que le sucre, à un moment donné, c'est un peu trop, ça t'assomme. Tu dois te comporter comme un athlète qui veut gagner la médaille olympique se comporterait. L'athlète veut gagner la médaille. Il veut que son drapeau soit chanté. À l'approche des Jeux olympiques, il y en a qui sont dans des camps concentrés, loin de tout le monde, séparés, en train de faire toujours les mêmes choses. Ils veulent améliorer leur record et ils veulent dépasser leur record. Et souvent, ils vont mettre des DVD pour regarder les faiblesses de leurs adversaires. Ils étudient les faiblesses de leurs adversaires parce que cela va les aider, va les aider dans leur angle mort. Et quand on sert le Seigneur, il nous teste à plusieurs niveaux. À plusieurs endroits, il nous passe des tests. Parce qu'il faut voir si tu es solide. Parce que tu appartiens au roi des rois. Il compte sur toi pour rassembler avec lui, pour assembler la récolte. Il veut s'assurer que tu n'as pas laissé le travail en cours de route. Alors c'est un travail de renoncement, de perpétuel recommencement dans notre confiance qu'on donne à notre Seigneur. Un travail où toutes les choses qui nous distraient, on laisse ça de côté.
Dans Galates 5, le verset 7, Paul dit, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Alors, c'est une situation où les Galates sont troublés et Paul leur dit, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Ça dit, dans notre marche de s'affectionner des choses d'en haut, c'est toujours à la vérité qu'on doit obéir. Et l'ennemi, c'est toujours dans la subtilité qui vient pour nous tromper, pour nous détourner. Et nous devons tout faire pour déceler les tactiques de l'ennemi et nous concentrer pour ne pas perdre de vue notre Seigneur Jésus. Parce que nous devons garder nos regards dans les siens. Ainsi, en gardant le focus sur lui, on va tout simplement avancer parce que c'est lui qu'on imite. Et s'affectionner des choses de la chair, c'est à tous les niveaux. Ce n'est pas juste au niveau de la nourriture, au niveau des émissions qu'on regarde. Non, c'est à tous les niveaux de ta vie. C'est à toi d'aller vérifier, de faire un checking pour voir. Dans tel domaine, est-ce que je suis correct? Dans tel domaine, est-ce que je marche correctement selon ce que Dieu attend de moi? Dans tel domaine, c'est à toi de faire l'exercice. Et Dieu, amen, te donnera d'aller plus loin. Il t'aidera. Car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a le contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc voilà, c'est deux camps différents. Soit tu es avec la chair, t'affectionnant des choses de ce monde, soit tu es avec l'esprit, t'affectionnant des choses du ciel. C'est l'un ou l'autre. Et tu as besoin de trancher pour le ciel si tu dis que tu es enfant de Dieu. Et trancher pour le ciel veut dire quoi? Amen? Trancher pour le ciel, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que Paul nous dit dans 2 Timothée et 15. Ça veut dire s'efforcer d'être sans reproche devant Dieu. C'est s'efforcer. Il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans toute l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc
quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse. Recherche la justice, la foi, la vérité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance. Pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu lui donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenu à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Alors, le texte est riche, mais on va commencer par la fin, ok? Alors, et que revenus à eux-mêmes, ils puissent se dégager des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Quel est le plus grand piège de l'ennemi envers l'être humain? C'est dans la sexualité. Amen. C'est dans la sexualité que l'ennemi a lié la race humaine. La race humaine est prise dans un dilemme et tout tourne autour de la sexualité. Les publicités, comment on appelle ça? L'habillement, le langage, les études, la vie d'une société, tout tourne autour de la sexualité. Or, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu dit, au verset 22, dans 2 Timothée 2, « Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Et il dit, au verset 19, « Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Dans une grande maison, il n'y a pas seulement que des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bons. Pardon? Il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont des vases vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Si donc quelqu'un se conserve pur, comment se conserver pur? Amen. Comment se conserver pur? Tout dans la société tourne autour de la séduction. Et Dieu attend que nous soyons des vases purs, propres, amen, au Seigneur, sanctifiés et utiles, propres à une bonne œuvre. Et pour que cela soit, c'est dit, fuis les passions de la jeunesse. Recherche la paix, la foi, la charité, et puis, et il dit, recherche la paix, la charité, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Le sujet est trop profond. Amen. Le sujet est trop profond. Mais on ne peut pas atteindre un niveau de pureté propice au Seigneur, ou bien tel que le Seigneur attend de nous, si nous sommes versés dans les séductions de ce monde, dans les passions de ce monde, dans les pièges de la sexualité, pris dans des liens terribles. Or,
c'est ça que l'ennemi a mis en place depuis des générations pour corrompre la race humaine. C'est ça que l'ennemi a fait. Si nous lisons le livre de Daniel, Daniel 2, excusez, le livre de Daniel, oh, excusez-moi, ok, dans Daniel 2, le verset 43, c'est dit, tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera, anéantira tous ces royaumes-là et lui-même ne subsistera jamais. Amen. C'est dit, tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. C'est quoi alliance humaine? Allons-y regarder dans une autre version. Amen. On va regarder dans la version Taube. La version Taube de Daniel 2, au verset 41, c'est dit, tu as vu les pieds et les doigts en partie de céramique, de potier. La céramique de potier, c'est l'argile, n'est-ce pas? Et en partie de fer. Ce sera un royaume partagé. Il y aura en lui de la solidité du fer. De même que tu as vu le fer mêlé à la céramique d'argile, quant aux doigts de pied en partie de fer et en partie de céramique, pour une part, le royaume sera fort. Le fer, vous savez, c'est les matériaux, n'est-ce pas, la technologie et tout ça. Et pour une part, il sera faible, il sera fragile. Verset 43. Tu as vu le fer mêlé à l'argile, c'est au moyen de la semence humaine qu'ils seront mêlés. Alors, dans la version Taube, c'est bien précis, ils seront mêlés par la semence humaine. Et ici, dans le verset 43, dans la version de Louis II, c'est dit, ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre. Ils se mêleront, c'est dit, par des alliances humaines. Alors, une alliance humaine, on peut penser que bon, c'est juste une entente, on se serre la main pour dire, ok, d'accord, on a signé un contrat ensemble et tout, et puis bon, voilà, de tel ordre. Mais, quand on va dans Taube, on voit que cette alliance humaine, elle est sexuelle. Amen. Elle est sexuelle. Elle est de nature sexuelle. Et il suffit juste qu'on regarde autour de nous. La sexualité est répandue partout et c'est à profusion. La perversion sous toutes ses formes. Et même les gens ont décidé de diminuer l'âge du consentement chez les jeunes. Mais depuis quand Dieu a-t-il dit qu'il fallait se verser dans les activités sexuelles? Dieu a dit de s'abstenir à tous les niveaux. À tous les niveaux, Dieu a dit de s'abstenir. Mais la perversion est rendue sur toute l'étendue de la terre, si bien que c'est présenté comme une bonne chose. Le péché est élevé et à la perversion sexuelle est rattachée les possessions matérielles, les biens de ce monde, un certain standing, la gloire, on y ajoute les valeurs, l'argent, les voitures, les voyages, et on lit tout ça, on fait un package avec cela, et on présente ça comme quelque chose de bien, et les jeunes sont versés là-dedans. Et pour plusieurs, c'est ça la vie. Alors, on élève les mariages, que ce soit les mariages de sexe différent que les mariages, que ce soit les mariages du même type de sexe, on élève les mariages, on le présente comme quelque chose de beau, de bien, voilà. Mais, en dessous,
il y a l'alliance humaine. C'est dit, tu as vu le fer mêlé à la céramique. C'est au moyen de la semence humaine qu'ils seront mêlés. Mais ils seront mêlés à qui? La race du serpent sera mêlée à la race de la femme. Par des alliances humaines. C'est comme ça qu'ils ont conçu toute la perversion afin de souiller la sainteté de notre Dieu. Parce que Dieu a créé un peuple qui lui ressemble, consacré, mis à part pour lui. Et les ennemis de Dieu ont décidé de pervertir la race humaine. Si nous rappelons, dans Genèse 6, c'est dit que les fils de Dieu sont descendus, ils sont descendus pervertir la race humaine. Ils sont allés vers les filles, ils ont fait les géants, et Dieu a dit aux rejetants des géants, par la bouche de Enoch, il a dit, dis-leur qu'ils ne viendront jamais au ciel. Que la place des esprits de la terre, c'est sur la terre, la place des esprits célestes, c'est dans le ciel. Mais, puisqu'ils sont désobéissants et qu'ils ont créé une race hybride, le fruit entre la race humaine et la race des anges, Dieu dit, ce fruit-là ne viendra pas dans mon ciel. Et il dit quoi? Il dit, chaque fois que les enfants hybrides là mourront, ils seront comme des nuages, des vapeurs sur cette terre, envoyant toutes sortes de fléaux. La pluie, les guerres, les fléaux, j'ai dit la pluie, pas la pluie, les guerres, et les maladies, des esprits, et toutes sortes d'atrocités, parce que ces rejetons-là, de l'union entre l'humain et puis les anges, sont une race impure, pas conçue par Dieu. Et si Dieu les laisse venir dans sa présence, le ciel sera souillé, le ciel sera corrompu. Dieu dit, ils seront sur la terre. Étant sur la terre, ils sont là, ils sont des esprits qui sont là, qui sont comme les nuages, et ils ne mangent pas, mais ils corrompent la race humaine. Voilà pourquoi Dieu nous a donné des lois à respecter, obéir aux commandements, afin qu'il n'y ait pas de porte ouverte et que la race humaine ne soit pas corrompue. Et ceux qui obéissent sont en train de monter leur mur, et ceux qui n'obéissent pas à Dieu, ils sont tous juste laissés pour compte pour être attaqués, envahis par ces esprits-là, qui sont des esprits contraires à Dieu. Mais tout ça, c'est un plan conçu dans le but de détruire ce que Dieu a conçu d'un cœur pur pour sa création. Voilà le dégât. Le dégât est très vaste. Le dégât est énorme. Mais Dieu compte sur toute personne qui se dit « Je suis enfant de Dieu, je ne veux pas me pervertir, je veux obéir à Dieu ». Dieu compte sur chaque personne pour pouvoir remplir ce monde de vérité afin de sauver le plus grand nombre. Beaucoup de personnes sont ignorantes de ce qui se passe au fait. Beaucoup de personnes, elles sont ignorantes. Elles aiment Dieu, elles aiment le monde avec ses passions, avec tout ce qui est là. Mais si tu es dans les passions de ce monde, tu as choisi la terre et tu as cimenté ta place pour la terre. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est ça l'enjeu qui est là, que beaucoup ne voient pas. Parce que cela leur est caché. Aujourd'hui, Dieu apporte la révélation pour que tu comprennes ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'il y a guerre entre les enfants de lumière et les enfants de ténèbres. Voilà la guerre qui oppose les enfants de lumière et les enfants de ténèbres. Si tu dis que tu es enfant de lumière, tu dois te débarrasser de toutes les choses qui se rattachent à la terre. Tout! Dans tous
les domaines. Dans tous les domaines. Si tu dis que tu es aussi enfant, si tu dis que tu es enfant des ténèbres, alors tu peux faire ce que tu veux. Parce que les enfants des ténèbres, ils ont choisi la voie du mal. Mais c'est cette race-là, ou bien ces gens-là qui sont pris par eux-mêmes, par leur choix, qui restent sur la ligne du milieu. Quand ça les arrange, ils font les choses de Dieu. Quand ça ne les arrange pas, ils font les choses du diable. Et Dieu dit à tous ces enfants qui sont là au milieu, il dit, choisissez et choisissez la vérité, choisissez la lumière. Parce que si vous continuez de rester sur la ligne du milieu, vous allez périr. Pourquoi? Parce qu'on est dans le temps où Dieu est en train de faire briller sa lumière sur les ténèbres. C'est ça qu'il a dit. Il a dit, l'apostasie est en train de s'effacer, en train de s'estomper. Il est en train de dire ça, il a dit ça le 1er septembre. Et c'est en train de disparaître. Et si l'apostasie est en train de disparaître, ça veut dire quoi? Ça veut dire la lumière de Dieu est en train de s'installer dans nos ténèbres. La lumière de Dieu est en train d'éclairer nos ténèbres sur toute la terre. Mais malheureusement, il faudrait que tu décides, que tu prennes un engagement de marcher dans la lumière, peu importe ce que cela va te coûter, et Dieu va t'aider. Mais si tu demeures là-dedans, tu ne pourras pas t'en sortir. Et il faut que tu fasses sortir ton pied à temps. Parce qu'il y a un temps où ça sera plus possible de changer. Amen. Voilà en gros le message de notre transformation. Quitter l'impur à pur, c'est ça le message de notre transformation. Verset 43, tu as vu le fer mêlé à la céramique, c'est-à-dire à l'argile. C'est au moyen de la semence humaine qu'ils seront mêlés. Et ils n'adhéreront pas l'un à l'autre. De même que le fer ne se mêle pas à la céramique d'argile. Au jour de ces rois-là, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la royauté ne sera pas laissée à un autre peuple. Il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là et il subsistera à jamais. De même que tu as vu une pierre se détacher de la montagne sans l'intermédiaire d'aucune main et pulvériser le fer, le bronze, la céramique, l'argent, l'or, un grand Dieu a fait connaître au roi ce qui adviendra par la suite. Le songe est sûr, son interprétation est digne de foi. Amen. Alors, Dieu a fait connaître au roi ce qui va arriver dans notre temps. Et c'est ça qui est en train de se passer sur toute la terre. Regardons qu'est-ce qui fait marcher les industries aujourd'hui. Perversion sexuelle sur tous les plans. Au point que même les jeunes enfants, ils n'ont pas le droit d'évoluer tranquillement. Ils veulent aussi pervertir les jeunes. Ils veulent pervertir tout le monde parce que c'est là que l'ennemi tire sa force. Pendant que la race humaine se souille, il tire sa force. Et la perversion ne peut pas être plus profonde que là où l'humanité est rendue. Quand un enfant naît une femme et que on lui dit non, tu n'es pas une femme. Et l'enfant dit, je ne me sens pas femme, je suis née une femme et je me sens un homme. Et on s'en va changer tout dans l'enfant pour le rendre un homme. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a que la société est malade. Et elle a besoin d'une guérison. Et cette guérison ne peut venir que du ciel. Elle ne peut venir que par le vent du Saint-Esprit qui va souffler. Et puis balayer toutes les perversions et tous les mensonges afin que la vérité de Dieu s'installe dans le cœur des gens. Afin que ces enfants-là puissent être délivrés.
et que la lumière de Dieu puisse visiter les cœurs. C'est là où l'humanité est rendue. Il est important que tu prennes ta position pour la vérité. Parce que quand la lumière de Dieu va balayer la terre du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous ceux-là qui vont perpétuer ces mensonges-là, ils seront emportés avec la destruction. Tous ceux-là qui vont perpétuer ces mensonges seront emportés. Il est important que tu enlèves tes pieds de toutes ces affaires-là. Que tu donnes ta position. Que tu prennes position pour la vérité. Et prendre position pour la vérité, c'est poser des actions claires et nettes pour défendre la vérité à tous les niveaux, s'afficher pour la vérité et dénoncer tous les mensonges qui se passent. C'est là où l'humanité est rendue. Elle ne peut pas s'enfoncer plus que là où elle est. Parce que c'est trop grave, ce qui se passe. Alors, il est important que tu puisses choisir ton camp. Et par la grâce de Dieu, on pourra apporter d'autres vidéos, n'est-ce pas, sur ces alliances humaines, je veux dire ces alliances entre les races qui sont mêlées. On pourra apporter d'autres vidéos par la grâce de Dieu. Mais Dieu a été clair. Il n'a jamais caché la vérité à ses enfants. À tous les niveaux, il a été clair. Et le verset qui affiche la position de Dieu, elle se trouve dans Lévitique 19, le verset 19. Je vais lire le verset et puis je vais finir avec ça. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point les bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point un champ de deux espèces de semences. Et tu ne porteras point un vêtement tissé de deux espèces de fils. Amen. Voilà, Dieu est clair. Il est clair et net. Pureté à tous les niveaux. Même si les valeurs de la société, les slogans de la société, les opinions de la société sont là pour encourager différents types de mariages, peu importe les mariages qu'ils encouragent par-ci par-là. Dieu dit pureté, tolérance zéro envers le péché, peu importe la nature du péché. Et il dit, quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et ça, la parole, elle est vraie pour tout le monde. Pour tout le monde. Il n'y a pas des gens sur cette terre qui ont droit à pratiquer l'iniquité pour X raisons et puis d'autres pas. C'est pas possible. La parole, elle est claire, elle est droite, elle est juste pour tout un chacun. Il est donc important que chacun prenne position, soit pour la lumière, soit pour les ténèbres. Il n'y a personne qui sera au milieu. Tous ceux-là qui se camouflent sur la voie du milieu, ils appartiennent à la voie des ténèbres. Et voilà là où nous sommes rendus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Amen.